le Seigneur très fort, il est très bon, il est très bon, il est très bon. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez reprendre vos places. Alléluia. Amen. Bien-aimés, prenons nos Bibles rapidement. Nous reprenons le texte du dimanche passé sur pas un morceau de drap neuf. Sur quoi? Sur quoi? Un vieux vêtement. C'est Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Versets 16 à 17. Lisons-les tous ensemble et notre lectrice va lire. Allons-y. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Oh là là, vous voulez pas lire? Relisons s'il vous plaît. Allons-y. Personne. Donc lorsqu'on est censé, on ne peut pas faire ça. On prend un morceau de drap neuf et on le met sur un vieil vêtement. Continuez. Car elle emportera une partie de l'habit. Et qu'est-ce qui va arriver? La déchirure sera pire. Verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres sont conservés. Que Dieu change le logos en réma. Tu as bien fait, il faut acclamer mes bien. Juste la lecture, sans notre commentaire, c'est déjà la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, j'essayais de montrer un peu pourquoi le vêtement, pourquoi les habits. Les vêtements, mes bien aimés, lorsque nous les portons, c'est pour nous protéger. Les petits enfants, lorsqu'ils sortent, il fait très froid. Les parents disent non, non, il faut t'habiller parce qu'il fait froid dehors. Même nous-mêmes, si tu t'exposes aux intempéries, par exemple l'hiver, si tu ne te couvres pas, tu peux mourir. Donc, mes bien-aimés, le vêtement nous protège. Et ici, dans ce texte, il s'agit de deux réalités. Il s'agit de quelque chose d'abîmé qu'on cherche à réparer. Et quand on parle de vin nouveau, de vin nouveau et des outres neuves, on parle de quelque chose qui est en bon état. Comment le conserver et le garder dans son état. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les deux textes. Dimanche passé, nous avons parlé sur le point de vue doctrinal. Il y a l'ancienne et la nouvelle alliance que nous ne devons pas mélanger. Où de temps en temps, nous sommes pleinement dans l'ancienne alliance, mais nous ramassons quelques morceaux de la nouvelle alliance. On parle de la croix, on parle de Jésus, on parle de sa résurrection, mais le corps entier de notre foi est basé sur l'ancienne alliance et nous cherchons à raccommoder avec quelques vérités de la nouvelle alliance. Et ça, ce n'est pas simplement pour l'église du Congo, c'est l'église partout dans le monde. Le socle, notre vie chrétienne est basée entièrement dans l'ancienne alliance. Entre-temps, mes bien-aimés, pour nous, la croix n'est pas une fantaisie. Ce n'est pas une parenthèse. Il y a une vie avant la croix et après la croix. Et nous devons arriver à marquer cette
différence dans tout ce qu'on peut nous prêcher, dans tout ce qu'on peut enseigner. Nous devons mettre le curseur sur la croix de Jésus-Christ. Et quand nous parlons de la croix, c'est une manière de parler de l'œuvre parfaite, complète, totale, achevée du Christ. Donc quand nous parlons de la croix, c'est un symbole qui veut parler de sa mort, de son ensevelissement, de sa résurrection et le fait qu'il est assis à la droite du Père. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le message de la croix. Donc la croix, ce n'est pas simplement ce bois sur lequel le Seigneur a été pendu, crucifié. Mais tout ça, cet enseignement-là, sur l'œuvre du Christ, ce qu'il a accompli, c'est la croix. Donc, mes bien-aimés, c'est comme ça. Je reprends et je le dis encore. Lorsqu'on parle des autels, lorsqu'on parle des liens, on parle de toutes ces choses-là. Ces choses-là n'ont que des fondements dans l'ancienne alliance. Mais vous êtes piégés parce que, quoique ce sont les enseignements basés dans l'ancienne alliance, on arrive à attraper quelques morceaux de la nouvelle alliance et qu'on essaye de coller à ces vieux vêtements. N'oubliez pas, Hébreu est très clair. Il dit sous l'expression de blâme, Dieu a dit qu'il changer d'alliance. La Bible dit à cause de son efficacité et qui ne peut rien apporter à la perfection, Dieu a rendu l'ancienne alliance caduque, qui est simplement l'ombre de choses qui devaient venir. Donc il est important, bien aimé, quand je le parle, les gens croient qu'on cherche à se distinguer. Mais c'est ça le christianisme. Je vous ai dit, mes bien aimés, sans Christ, il n'y a pas de christianisme. Et là, nous avons vu le livre de Colossiens où les gens s'évertuaient dans des pratiques religieuses et que Jésus-Christ n'était plus la tête. Jésus-Christ n'était plus le corps, la substance de leur foi. C'est comme ça, il dit, si vous demeurez dans votre foi en Christ et que vous êtes inébranlable dans cette foi. Donc le problème des Colossiens, ils ont petit à petit mis Jésus-Christ de côté et les pratiques commençaient à prendre de la place. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Et la Bible à tel point que mes bien-aimés, ils sont passés par des pénitences. Ils faisaient souffrir leur corps pour s'approcher de Dieu et sans le vouloir, ils mettent à côté l'œuvre de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne pourra pas être ennemi de la grâce et de la croix. Comme ça, mes bien-aimés, on ne peut pas le dire ouvertement. Mais dans notre marche, dans nos pratiques, sans le vouloir, les bien-aimés, nous méprisons et nous minimisons l'œuvre que Christ a accomplie. Et là, le Seigneur donne une allégorie, une illustration. Il parle de vêtements. Et la partie doctrinale est claire, mes bien-aimés. Parce que la tendance des pharisiens, c'était quoi? De prendre ce qui est meilleur dans l'ancienne alliance et de mélanger avec eux, ils estimaient meilleur dans la nouvelle alliance et de faire, mes bien-aimés, un mélange. Jésus dit, pas question. On ne peut pas prendre un morceau de drap neuf et le mettre sous le vieux vêtement. Et même dans une église comme la nôtre, où nous parlons de la grâce et Christ au centre, bien aimé, le chemin est très long pour que nous arrivions vraiment à placer notre foi pleinement, totalement, complètement sur la personne du Christ et pas sur autre chose. Et la marche est là. Je crois que c'est l'une des grandes décisions que nous devons prendre. C'est de placer totalement, pleinement notre confiance en lui et à lui seul. Alors, à part la partie doctrinale, la partie pratique, dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce que ce texte veut dire? C'est là où je reviens pour dire, le vêtement nous protège. Le vêtement
C'est une identité. Le vêtement, c'est un statut social. Le vêtement même, c'est une prophétie. Quand quelqu'un s'habille de cette manière, même s'il ne te dit pas là où il va, tu sauras par son habillement où est-ce qu'il est en train d'aller. Comme le vêtement, c'est aussi une prophétie. Je vous ai dit, le vêtement, c'est aussi une histoire. Un ancien combattant qui a sa tenue de 14-18, de 40-48, qu'il a perché sur sa maison. C'est toute une histoire au travers des habits. Donc, il est important, mes bien-aimés, que nous puissions le noter, que quand on parle du vêtement, surtout dans le contexte ici, il s'agit de quelque chose qui couvre tout le corps. C'est ce qu'on appelle vêtement. Mais qu'est-ce qui arrive ici? Et ça, c'est quelque chose que nous devons retenir. Quel que soit ce que nous avons, en dehors de Dieu et de ses promesses, de sa parole, tout ce que nous avons, il n'y a rien de permanent. Je parle de la vie de tous les jours. Et il arrive que cette réalité nous échappe. Ce vieux vêtement n'était pas vieux. C'était un habit neuf. Et la personne qui l'a porté était très content de l'avoir. Mais au fil du temps et des jours, à cause des repassages, des lavages, la poussière, tout cela, mes bien-aimés, cet habit est appelé vieux. Quelles que soient les relations, parce que quand je dis que l'habit nous protège, ça peut être le mariage, ça peut être le travail, ça peut être de grade, ça peut être une carrière, ça peut être des relations. Tout est synonyme à un vêtement. Tu as des connexions avec telle personne, ça te donne un statut dans la société, ça te protège. Et bien aimé, mais ce que nous devons noter, les positions, vous l'avez vu ici au Congo, nous avons un nouveau président, parce que mes bien-aimés, tout ce qui est de ce monde, quelle que soit la chose, va toujours un jour arriver à la vieillesse, à la date d'expiration. Tous mes bien-aimés, le mariage, tout mes bien-aimés, il n'y a rien, mes bien-aimés, qui peut être exempté de ce changement. Les relations, le travail, le gras, tous mes bien-aimés. Et la Bible parle d'un vieux vêtement très important, d'un vieux vêtement. Cet habit-là a vieilli. Entre-temps, tu dois continuer ces mariages-là. Tu dois continuer ces travails-là. Tu dois continuer cette carrière-là. Mais tu vois que ça commence à user. Personne d'entre nous ici me dira le contraire. Tout ce que nous avons va toujours à l'usure. Tous mes bien-aimés, sans exception. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas quoi que ce soit. Il n'y a rien de permanent. Nous devons les garder. Mais le problème, lorsque ça commence à s'user, ça commence à vieillir, à se dénaturer, à se délaver, perdre l'éclat. Même notre marche avec Dieu, tu ne pries pas toujours de la même manière. Tu ne lis pas la Bible toujours de la même manière. Il y a des soubresauts, il y a des hauts et des bas, il y a des choses qui changent, il y a des fluctuations, il y a des humains, il y a toutes ces choses-là. Mais ici, le problème, lorsque l'habit a été usé, qu'est-ce que la personne a pris? Il a pris simplement un morceau. Et bien aimé, quand je lisais ce passage, vous ne pouvez pas savoir, depuis plus de 2 mois, ce passage, mes bien-aimés, a fait quelque chose dans mon cœur. Et littéralement, j'ai compris ce qu'il y a lieu de faire. Il s'agit souvent, mes bien-aimés, c'est notre tendance. Je donne un exemple. Dans un mariage,
soit la femme ou l'homme se comporte pas comme il est faut. Alors, c'est un mariage. On n'a pas besoin de se divorcer. Mais il y a des problèmes. Ça fait que la relation commence à prendre de fissures, à s'user. Il y a quelques déchirures. Parce que si on cherche à raccommoder cet habit, parce que c'est un peu déchiré. Et la Bible dit, parce que la solution qui a été proposée est mauvaise, la déchirure est devenue beaucoup plus grande. Donc parfois on a tendance à donner des solutions, mais nos solutions ne sont que des morceaux que nous mettons déjà dans quelque chose de usé. Par exemple, dans ce mariage comme ça, les conseillers vont venir, conjugal, ils diront à la femme, change seulement ta manière de préparer, change ta cuisine et tout sera changé. Bien aimé, ça ce n'est qu'un morceau. Parfois, ça exige que radicalement que la personne change sa mentalité par rapport au mariage. Pas simplement changer la manière de faire la cuisson, mais littéralement dans sa pensée. On a grandi d'une certaine manière, les parents t'ont élevé dans une certaine manière, tu as vécu avec tes parents ce que toi tu as vu en termes de mariage, et tu arrives dans le mariage, tu amènes la même mentalité. Maintenant les choses commencent à s'abîmer et tout ce que les gens te disent, alors peut-être tu l'accueilles pas bien. Bien aimé, quand la conception est mauvaise, même pour notre pays, la RDC, bien aimé dans le Seigneur, si le système ne change pas, on change seulement des hommes, tel et à telle place, tel et à telle place, ce n'est que des morceaux. À un moment de la vie, si tu veux aller loin, je vous dis la vérité, ce n'est pas les morceaux que tu as besoin. Regarde, depuis que tu commences à mettre des solutions qui ne sont pas radicales, juste des solutions de contentement, juste des solutions, mais bien aimés, de compromis. Je veux la paix pour la paix. Simplement c'est là, tu sens que la déchirure devient beaucoup plus grande et tu te poses la question, je fais telle chose. Je parlais du mariage, ça peut être vrai pour l'homme. Il a grandi avec des parents qui ont dit que la femme n'est rien. La femme doit être soumise et tout cela. La personne qui entre comme ça dans le mariage, il va se plaindre partout, mais bien aimé. Mais le problème, ce n'est pas ce qu'elle est en train de faire, que tu changes radicalement ta conception du mariage. Cela est vrai pour les finances. Ah Seigneur, je veux que tu me bénisses. Je suis millionnaire cette année. Et bien aimé, Dieu commence à faire passer l'argent entre tes mains. Et tu veux éviter ce qui est passé hier. Ça veut dire que tu étais dans la pauvreté. Mais cet argent entre tes mains, si tu ne prends pas une solution radicale sur la manière de dépenser l'argent, bien aimé, tu vas perdre comme tu as perdu avant. Donc, nous sommes arrivés à un point, surtout à ces début d'année, tu as trop mis de morceaux dans tel ou tel autre domaine. Tu sais que parfois ton téléphone, c'est la voie par laquelle cela t'éloigne de Dieu. La solution radicale, c'est d'aller prendre une autre carte SIM. Tu changes radicalement ton numéro. Et bien aimé, tu perds beaucoup de contacts parce que tu t'es dit, là il ne s'agit plus de mettre un morceau. Là où je suis arrivé maintenant, il faut des solutions surgicales, radicales. Il n'y a plus à prendre des comprimés, mais là c'est l'opération qui exige. On doit arracher, enlever cela. Mais bien aimé, nous sommes spécialistes à mettre des morceaux. Et ces rebelles
toujours, c'est la même chose, c'est la même chose. Même ici à l'église, si je trouve que tout le leadership de l'église ne fait pas avancer l'église, mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Mais on change complètement tous les leaders. Donc, à un moment donné, la décision que tu dois prendre, tu connais cet ami, il est très mauvais, il te conduit sur le chemin qui n'honore pas Dieu. C'est un soustrait, c'est un diviseur, c'est quelqu'un qui te méprise. D'un côté il dit qu'il t'aime, mais de l'autre côté il est méprisant. Ta personnalité ne lui dit rien. La solution radicale, ce n'est pas être gentil. Tu dois te séparer avec cet homme-là. À un moment, ce n'est pas le morceau. À un moment, c'est tous les vêtements qu'il faut changer. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? On dirait que vous n'écoutez pas ce que je suis en train de dire. Je suis sérieux. Si tu ne m'as jamais pris au sérieux, aujourd'hui, prends-moi au sérieux. Je suis sérieux. Là où tu es arrivé maintenant, quand tu vas rentrer à la maison, il faut se dire, j'ai beaucoup mis de morceaux, mais la déchirure est devenue grande. Là maintenant, il n'y a plus de morceaux. Lorsque Adam et Ève ont péché, parlons de ça. Lorsque Adam et Ève ont péché, pour couvrir la nudité, parce que je vous ai dit que la Bible aussi sert à nous couvrir de notre honte, de nos faiblesses, de nos imperfections. La Bible couvre nos imperfections. Quand tu as quelques imperfections corporelles, la Bible peut les couvrir. Adam et Ève ont péché. Ils s'éloignent de Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les feuilles d'écorce pour couvrir la nudité. Mais quand Dieu vient parler avec Adam et Ève, Dieu n'a pas ajouté d'autres faits. Il dit je change la qualité des feuilles parce que cette qualité n'est pas bonne. Ils ont choisi ça dans la précipitation et moi je vais mettre autre chose. Si c'était des feuilles de manguier, je vais mettre maintenant des feuilles de bananier parce que c'est si grand que cela. Bien aimé, Dieu complètement il a enlevé ce qu'ils ont porté. Il a changé et la matière et la manière de leur porter ça. Si Dieu a fait ça, aujourd'hui en 2019, tu veux aller loin et tu sais, quand je parle comme ça, le Saint-Esprit, il sait ce qu'il est en train de dire. Tu dois prendre une décision radicale concernant tout dans ta vie. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? C'est ce que tu as fait. Tu as longtemps raccommodé. Ça ne peut plus aller. Je dis ça ne peut plus aller. Là, je parle de Dieu lui-même. L'ancienne alliance qu'il a instituée. C'est le diable. C'est Dieu. Mais il arrive à un moment, il a enlevé toute l'ancienne alliance. Les sacrifices, le tabernacle, les souverains. Il dit tout ça, ça s'accomplit à une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus. Vous devez maintenant regarder à lui. Tu as besoin d'un agneau, c'est lui l'agneau. Tabernacle, c'est lui le tabernacle. Vous avez besoin de sabbat, c'est lui le sabbat. Vous avez besoin d'un sacrificateur, c'est lui le sacrificateur. Donc il a tout changé. Donc bien aimé dans le Seigneur, dans le plan pratique. Et c'est vrai, quand je prêche comme ça, je n'ai pas la prétention que tous vous allez faire ce que je vous demande. Mais bien aimé, c'est ma responsabilité de vous dire ce qu'il y a lieu de dire. Et chacun de nous, parce que en tant que pasteur, le bonheur de mon cœur, c'est de vous voir heureux. Allez de l'avant. Ça fait très mal quand tu es pasteur dans une église. Les gens qui sont là, il n'y a pas de promotion
dans leur vie. Ils ne vont pas très loin. Tout ce que tu cherches, qu'il soit meilleur. Jésus-Christ a dit à ses disciples, suivez-moi et je ferai. Donc quand tu suis un leader, il doit te faire, il doit te fabriquer. Tu dois devenir quelqu'un d'autre. Il dit, suivez-moi et je ferai de vous pas de pêcheurs de poissons, de pêcheurs d'hommes. C'est une promotion. Ce n'est pas comme dans la sorcellerie. La sorcellerie, c'est vraiment, mes bien-aimés, une régression. Quelqu'un qui se transforme en un chat. Est-ce que c'est une progression ou une régression? C'est une régression. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui dort dans des cimetières, c'est une régression. Mais là, il dit, de pêcheurs de poissons, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Il n'y a pas un autre souci que vous devenez meilleur. Et je crois, mes bien-aimés, ceux qui obéissent à la parole, ceux qui mettent la foi dans ce que nous prêchons, et ils écoutent la voix de leur prophète, bien-aimés, ceux-là, ils verront cela. Ce n'est plus des morceaux. Dis à ton voisin, là où tu es arrivé, sur tes finances, sur ton mariage, sur ta carrière, sur tout ce que tu fais. Bien-aimé, et ça c'est très important. Tu fréquentes quelqu'un ou quelqu'un travaille pour toi. La personne c'est un voleur. Mais la solution radicale, c'est de le chasser. La Bible dit chasser le méchant et le trône sera affermi. Est-ce que vous comprenez mes pieds? N'oubliez pas, c'est une loi naturelle. Lorsque vous placez simplement une orange pourrie dans un conteneur de bonnes oranges, ça va contaminer le tout. Prenez les solutions radicales. Quand tu as $100, ce n'est pas $10. C'est 1, 2, 3, 4, 20, 30, c'est 100. Enlevez dans ta tête que $100 c'est $10. Arrêtez ça, c'est 100. C'est compter 1 jusqu'à 100. Quand tu as $1000, c'est 1000. C'est pas $100. Change ta manière de voir l'argent. L'argent, mes bien-aimés, ce n'est pas seulement l'argent. Quand quelqu'un se réveille le matin, il va au travail et on le paye. Ce qu'il a entre ses mains là, ce sont les matins où il se réveille très tôt, abandonnant femme et enfants. C'est les dangers sur la route, c'est la sueur de son travail. Donc l'argent, c'est pas l'argent, il y a la vie là-dedans. C'est toi l'argent, tu es toujours quelque part en train de demander, de mentir. Tu ne connais pas des valeurs de l'argent. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait passer entre tes mains? Mais comme ta mentalité n'est pas radicalement changée, bien aimé, ça ne peut plus aller. Alléluia. Mettez un peu de l'organisation dans ce que tu fais. Commencez à te réveiller très tôt le matin. Prenez ton travail au sérieux. Organise cela. Bien aimé, c'est possible que ça change. Les pays comme Singapour, comme la Chine et beaucoup d'autres pays d'Asie, c'était des pays qui étaient derrière nous dans les temps qui sont passés. Mais les gens ont pris des mesures radicales. Tu arrives à Singapour, mais bien aimé, tout est réglementé. Même l'âge du chauffeur de taxi, il ne peut pas être moins de 60 ans. Donc l'État a décidé comme ça. Comme c'est un pays touristique, ils ne veulent pas mettre de jeunes gens. Ils mettent des adultes. C'est une décision importante. Et leur présence, ce n'était pas quelqu'un de trop intelligent. Il a dit simplement une chose. Est-ce que les biens existent? Dans une conférence des intellectuels, il dit oui, les biens existent. Mais qu'est-ce qui veut dire bien par rapport au transport? Qu'est-ce qui veut dire bien par rapport à la santé? Et ils ont étudié ça. Bien aimé, nos pays n'ont pas besoin que de la démocratie. On a besoin d'une dictature aimante. Il faut des mains de fer. La mentalité est pourrie. Il faut des choses radicales.
Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Cela n'est pas seulement vrai pour le pays. Cela est vrai pour chacun de nous. Tu prends la décision. Moi, je ne veux plus manquer le culte. Il faut que mon esprit soit nourri. Quel que soit le rendez-vous, je vais mettre Dieu en priorité. Dieu est ma suprématie. Alléluia. Alléluia. Il y avait une sœur ici qui priait avec nous. Mais elle s'asseyait toujours dehors. Même lorsque les chaises sont vides. Je ne l'ai pas dit beaucoup de choses. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, je vais te voir devant. Mais sa foi a commencé à changer. Parce que mes bien-aimés, il arrive parfois, ça passe par des petites choses. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Dis à ton voisin, il faut des mesures radicales. Est-ce que vous y croyez? Ça fait mal, c'est ce qu'il faut faire. Dieu n'a pas rafistolé l'habit qu'Adam et Ève ont porté. Il a complètement enlevé ça. Il a changé. Et toi aussi, mes bien-aimés, il y a lieu de le faire. Je sais que tu es intelligent. Je sais que l'Esprit de Dieu habite en toi. Je sais que tu peux faire quelque chose de très grand. Je sais que tu ne quitteras pas ce monde sans laisser des traces. Mais mes bien-aimés, pour y arriver, c'est là. Ce n'est pas de morceaux. Il faut complètement changer d'habit. Tu as une mentalité qui est pourrie. Tu es dans l'injure. Tu es dans le moquerie. Tu es dans toutes ces choses-là. À un moment, il faut arrêter. Est-ce que vous comprenez cela? Tu veux arranger ton mariage. Tu dois décider. Moi, je ne commets plus l'adultère. Ce n'est pas comment manger à la table, comment s'asseoir. Il y a une décision radicale qu'il faut prendre. C'est pas un morceau. C'est tous les vêtements qu'il faut changer. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous donner quelques exemples. Regardez mes bien-aimés. Lisons tous ensemble. Genèse chapitre 41. Des gens qui ont voulu aller très loin. Ils ont complètement changé leurs vêtements. Ils étaient prêts pour le changement. Prêts pour aller à une autre dimension. Prêts pour l'élévation. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Alléluia. Ce n'est pas les gens qui ont commencé avec toi forcément qui doivent continuer avec toi. À un moment, mes bien-aimés, il faut sélectionner. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Mettez les cercles dans ta vie. Tout le monde ne doit pas être dans un cercle privé. Il faut avoir les différents niveaux de relations. Organisez ça. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimé, quand c'est une fête de mariage, nous dressons des invitations. Fête d'anniversaire, c'est l'invitation. N'importe quelle fête, les gens ne peuvent pas venir comme ils le veulent. On est invité. Même lorsqu'il y avait prestation de serment, les gens ont acheté des invitations. Parce qu'il faut être invité. Mais quand il y a un deuil, on n'invite personne. Tout le monde peut venir. Et on ne dira pas telle personne tu n'es pas venu. Si dans ta vie, tout le monde a quelque chose à dire, sache que tu n'es pas en train de fêter, tu meurs. Nakoyeba ndenge nini ozokufa tango batu nyonso n'importe qui aye na vie na yo. Wana ozokufa. Mais soki na vie no batu bayaka kaka oyo invité, yeba kozo fêter. Tuna moninga yo za na fête tozokufa. Tout le monde a un mot à dire. Tu es l'ami de tout le monde. On te voit partout avec n'importe qui et n'importe bien aimé, tu meurs. J'ai dit c'est la mort. Nous qui voulons fêter, nous ne permettons pas à n'importe qui d'être avec nous. Il faut que je t'invite. Engana yebana na Kinshasa kamaladi liwa. Tu meurs.
sache que tu es en train d'organiser ton propre deuil. Il faut un moment dire aux gens, arrêtez ici. La Bible dit, quand Dieu créa, il a d'abord dit que la lumière soit. La lumière a jailli. La lumière est sortie du ténèbre. Le ténèbre n'était que l'emballage. La lumière était là-dedans. Deuxième chose, Dieu a séparé. La Bible dit toute la terre était remplie de eau. Ça veut dire c'était invivable. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ça a créé l'espace. Toi, dans ta vie, il n'y a pas de séparation. Tu n'as aucun espace. Mais comment on va habiter? Où est-ce que Dieu mettra la terre? Lorsque il s'est rempli que des eaux, la Bible dit il a séparé. Ce sont des choses de même nature. C'est comme ça, je ne suis pas d'accord avec l'homosexualité ou être lesbienne. Des choses de même nature. Pour avoir la vie, il faut les séparer. Amen. Amen. Je parle comme un pasteur. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Mais regarde ta vie, est-ce qu'il y a de l'espace? Il n'y a pas. Il sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Cet espace qui est resté là, il a créé la terre et il a placé l'homme. Qu'est-ce qui arrivera dans ta vie lorsqu'il n'y a pas de séparation? Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Lorsqu'il y a dans ton salon, qui peut manger avec toi? Bien-aimé, il faut décider ces choses. Qui peut entrer dans ta voiture, il faut décider. Si tu n'invites pas et que les gens viennent, mes bien-aimés, à olélé comme ils le veulent, ce n'est pas la vie, c'est la mort. Là où nous sommes arrivés, alors lisons Joseph. Qu'est-ce que Joseph a fait? Qu'est-ce que Joseph a fait? Chapitre 41. Regardez mes bien-aimés, Joseph, il avait un habit neuf que son père lui a donné, multicolore. Il a perdu ça parce que ses frères l'ont volé. Il arrive en Israël, en Égypte. La femme de Potiphar l'a pris aussi son vêtement pour donner un mauvais témoignage sur lui. Il y avait une pièce de conviction, mais ce n'était pas la vérité. Il est jeté en prison. Alléluia. Maintenant de la prison, on est venu l'appeler comme quoi Pharaon a besoin de lui, parce que Pharaon a reçu une révélation mais dont il ignorait l'interprétation. Regardez mes bien-aimés, lorsqu'on vient chercher Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Nous sommes au chapitre 41. Lisons-le. Lisons-le. Verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Pharaon fit appeler Joseph. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. On le fit sortir de la prison. Il se rasa. Il se rasa. Changea des vêtements. Changea des vêtements. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'il a changé? Non, parlez avec moi. Qu'est-ce qu'il a changé? Non, dites-le encore entre vous. Qu'est-ce qu'il a changé? La révélation n'était pas dans le vêtement. Il avait l'esprit de Dieu, mais il dit, je ne peux pas me présenter auprès de Pharaon avec l'habit de prisonnier. Qu'est-ce que j'appelle un habit de prisonnier? Un prisonnier, l'habit qu'on le fait porter, c'est un habit qu'il n'a pas acheté volontairement. On lui a imposé cet habit. Est-ce que vous comprenez bien? La vie parfois nous impose de choses qui ne sont pas nos désirs. Si quelqu'un est dans cette salle, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'impose dans ta vie, mais c'est quelque chose que tu n'aimes pas. C'est un habit de prisonnier, et cet habit nous allons le changer aujourd'hui au nom de Jésus. Oh, vous n'avez pas écouté ce que je dis.
Est-ce que tu es là? Tu regardes ton âge, tu regardes ta vie, tu regardes tes diplômes, tu regardes parce que mes bien-aimés, quand Joseph regardait l'habit qu'il avait chez son père et il regarde ce qu'il porte maintenant, bien-aimé, c'est la confusion. Il ne comprenait plus rien. Il ne comprenait plus rien. Mais mes bien-aimés, comme je l'ai dit, ce n'est pas permanent. Ça va changer. Et c'est aujourd'hui que ça doit changer. On n'a pas enlevé son vêtement, c'est lui-même qui a décidé d'enlever ça. C'est une décision que tu dois prendre. Je ne dois pas rafistoler, je ne dois pas raccommoder, je ne dois pas mettre simplement un morceau, des solutions timides, des solutions de convenance. Je vais essayer, je suis dans l'espérance, je ne suis pas radical dans ma foi, dans ce que je crois, dans mes décisions, dans mes choix. Mais mes bien-aimés, cet habit de prisonnier, donc quand il regarde là où il vient, toute la gloire qui l'entourait, et bien souvent, tel que nous sommes ici, beaucoup de gens, quand il essaye, mes bien-aimés, de revoir tout ce que Dieu lui a dit, et quand même il lit la Bible, il voit ce que Dieu a mis en lui et la situation qu'il a maintenant. Bien-aimé, c'est diamétralement opposé. Nous allons corriger cette erreur aujourd'hui. J'appelle ça erreur. Dis à ton voisin, c'est une erreur. Ce n'est pas pour toi cet habit-là. Tu as été accusé faussement. Tu ne les as pas achetés. Les gens se moquent de toi. Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu ne travailles pas? Ils savent pas ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour que les choses marchent? Mais il arrive que la vie nous impose des choses que nous ne désirons pas. La vie nous impose des choses qui ne sont pas nos choix. La vie nous impose des choses que mes bien-aimés, que nous n'avons pas achetées nous-mêmes. Et cela devient des questionnements. Mais mes bien-aimés, pas demain, aujourd'hui. Ces choses-là doivent changer. Quand tu as l'habit de prisonnier, bien-aimé, tu vas simplement vivre avec les mêmes personnes qui sont dans la même situation que toi. Ça, c'est un indice terrible. Vous savez, lorsque tu as des problèmes ou tu as des défis, tu as besoin de chercher les personnes qui peuvent se raccommoder avec toi, avec lesquelles vous voyez ça souvent. Lorsque, par exemple, quelqu'un veut abandonner la cigarette, la fumée, on la met dans un centre ou quelqu'un qui est dans la drogue. Mais il n'est pas seul. Il y en a d'autres. Mais bien aimé, c'est pas ça la solution. Lorsque tu es en prison, tu fréquentes que les mêmes personnes. Regardez autour de toi, mes bien-aimés. Quelles sont les meilleures personnes qui sont entrées dans ta vie? La plupart des gens qui sont entrés dans ta vie, eux-mêmes se trouvent dans les mêmes problèmes que toi. Ils sont défaitistes. Regardez, un matin, Joseph se réveille. Il regarde ses co-prisonniers. Les deux ont fait de mauvais songes. Leur visage était triste. Lorsque tu portes l'habit de prisonnier, tu vas habiter avec des gens comme ça. Ils sont tout le temps tristes. Ils sont défaitistes. Ils sont négatifs. Toujours en train de pleurer. Quand tu regardes autour de toi, il n'y a que des gens comme ça. Dis-toi, ça c'est un habit qui ne m'appartient pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je dis que c'est un habit qui ne t'appartient pas. Tu n'as pas besoin d'être avec les gens qui ont les mêmes problèmes que toi. Tu as besoin d'aller dans un endroit où les gens sont en train de te défier. J'aime beaucoup le Seigneur Jésus-Christ. Quand il rencontre un paralytique, il ne met pas les pommades sur ses gens. Il ne met pas dans le kiné. Il ne fait pas de massage. Bien aimé, il lui dit quelque chose de radical. Pensez quelqu'un qui n'a jamais marché toute sa vie, qui n'a même pas, mais bien aimé,
comment marcher, ce que ça veut dire. Et quand Jésus le rencontre, il dit quelque chose de concret. Tu as besoin d'aller dans un endroit où les gens peuvent te regarder, te dire le contraire de ce que tu es en train de vivre. Tu n'as pas besoin de gens, mes bien-aimés, qui cherchent à avoir pitié de toi. On a eu trop pitié de toi, ça n'a rien changé. C'est que tu as besoin d'aller auprès des gens qui peuvent te défier. Pourquoi, jeune fille, tu es là? Tu es belle, tu as un peu d'argent, mais tu ne sais même pas prononcer une phrase en français. Et tu fréquentes toujours des abrutis. Mais tu ne pourras pas être meilleur. Si tu te mets en contact avec les gens intelligents, tu vas te rendre compte que tu es en retard. Ça va te défier. Et tu vas chercher une école de langue. Tu vas vendre ton téléphone, tu vas vendre ton bijou. Et tu vas aller étudier, mes bien-aimés. Je vais vous dire une vérité. Vous pouvez tout me dire. Quand quelqu'un n'a pas étudié, ça va la rattraper un jour à l'autre, d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas vous plaire. Ça n'a rien à voir. La Bible a été écrite sur papier avec des écritures. Ça veut dire Dieu, il veut que nous lisons. Est-ce que vous comprenez? Il veut que nous puissions lire. Et il y a moyen, mes bien-aimés, que tu t'améliores. Il y a tout sur l'internet. Il n'y a aucun domaine de ta vie où tu veux faire quelque chose. On n'a pas écrit des livres sur ça. Il y a des centaines de milliers de livres écrits dans ce domaine-là. Ça, c'est très important. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Alléluia. Alléluia. Je veux dire aujourd'hui, tu n'auras plus cet habit de prisonnier. C'est que la vie t'a imposé. Au nom de Jésus-Christ, j'enlève cela. Tu ne dois pas continuer à vivre dépendant des autres. Je dis, tu ne dois pas continuer à vivre à porter cet habit-là. Je dis à quelqu'un, il y a un vêtement nouveau qui arrive, que toi tu n'as pas cousu. J'ai dit à quelqu'un, il y a un vêtement nouveau qui arrive. Préparez tes épaules. Ta garde-robe sera changée. J'ai dit, ta garde-robe sera changée. Ce que tu vas porter ce matin, les gens qui t'ont vu avant de venir et te diront où est-ce que tu vas. Tu dis, j'y vais vers mon destin. Là où je suis, c'est le trône qui m'attend. Je vais m'asseoir à côté de Pharaon. Oh, tu ne crois pas cela? Je dis, tu vas t'asseoir à côté de Pharaon. Les circonstances, mes bien-aimés, sont contraires. Mais nous nous en foutons des circonstances. C'est lui à qui nous avons cru. Il est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Rien n'est impossible à lui. Si nous pouvons l'acclamer très fort. Tapez la main de ton voisin. Plus l'habit de prisonnier. Plus l'habit de prisonnier. Plus l'habit de prisonnier. Je vais changer de relations. Je vais changer des amis. Je vais changer de connexions. Je suis fatigué d'être entouré de gens tristes. J'ai besoin de gens qui m'encouragent. Ceux qui peuvent me taper à l'épaule pour dire, vas-y, nous sommes avec toi.